Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 façons de faire apparaître votre entreprise sur Internet et plus particulièrement sur le moteur de recherche Google. La première façon, qui va être très intéressante pour se faire connaître dans son secteur géographique, ça va être de créer une fiche d'établissement grâce à Google My Business. Et c'est ce qui va permettre à votre entreprise d'apparaître sous cette forme, donc à la fois sur la carte de Google Maps avec une épingle et à la fois sous la forme d'un encart qui va présenter synthétiquement les informations de votre entreprise et qui va faire apparaître votre établissement quand quelqu'un sera à la recherche de vos services. On voit par exemple ici, j'ai tapé salon de coiffure Nantes et on voit donc plusieurs salons de coiffure qui se trouvent à Nantes. On peut voir un autre exemple ici, réparation de carrosserie à Bordeaux, où Google se charge de me présenter différents carrossiers à Bordeaux. À savoir que si une personne se trouve physiquement à Bordeaux, elle peut ne taper en fait que réparation de carrosserie, et Google, grâce à la localisation de son téléphone, si elle est activée, va lui proposer les différents carrossiers qui se trouvent autour. Enfin, la dernière configuration dans laquelle les fiches d'établissement apparaissent, c'est quand on tape le nom exact de votre enseigne. Ce que j'ai fait dans ce cas de figure, j'ai tapé carrosserie Pélissou et on voit directement la fiche d'établissement de cette entreprise qui apparaît. Et donc la fiche d'établissement, en plus de vous donner de la visibilité, elle va être optimisée en fait pour mener à de la prise de contact, puisqu'on trouve toutes les informations les plus pertinentes quand on recherche un prestataire. On peut voir des photos, sur mobile on voit les services proposés, mais on trouve également donc l'adresse, les horaires d'ouverture, les moyens de contact, et on a aussi donc des boutons d'appel à l'action qui vont permettre soit de visiter un site internet, soit de demander un itinéraire GPS, ou sur mobile on a directement un bouton pour appeler l'enseigne. À savoir que on peut également trouver votre entreprise en faisant directement une recherche dans Google Maps, c'est-à-dire que par la barre de recherche de Google Maps, quelqu'un qui sera à la recherche des services que vous proposez ou bien qui tape directement le nom de votre enseigne, encore une fois vous apparaîtrez sous forme d'encart et grâce à une épingle sur la carte de Google Maps. Pour créer votre fiche d'établissement, il vous suffit de taper Google My Business dans la barre de recherche de Google et de cliquer sur le premier lien qui apparaît. Et donc vous arriverez sur la page qui présente l'outil et ses fonctionnalités. Et en cliquant sur Gérer, vous allez arriver sur le formulaire donc qui vous permet de commencer à créer votre fiche d'établissement. Si vous avez besoin de plus d'aide et d'explications sur les différents paramètres à régler, j'ai créé un tutoriel vidéo sur lequel je vous montre pas à pas sur mon écran comment faire toute l'installation de votre fiche d'établissement Google My Business. Donc vous retrouverez ce tutoriel en lien dans la description. Pour finir sur la fiche d'établissement Google, c'est un outil qui est simple à gérer. En plus de ça, il est mis à disposition gratuitement par Google. Et le dernier atout qui est vraiment considérable, auquel j'ai déjà un peu parlé, c'est que contrairement à de la prospection traditionnelle où vous allez communiquer sur votre entreprise auprès de personnes qui n'ont pas besoin de vous à l'instant T, là, c'est le cheminement inverse, c'est-à-dire que vous allez être découvert par des personnes qui sont à la recherche active des services que vous proposez. Donc on est vraiment sur un moyen de prospection qui est très efficace. La deuxième façon de faire apparaître son entreprise sur Internet, ça va être par le biais d'un site qui est bien référencé. Donc pour commencer, définition du terme référencé, ça veut simplement dire que les pages de votre site sont prises en compte par Google et qu'il sera à même de les proposer si elles répondent de manière pertinente à la demande d'un internaute. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un site Internet, c'est un amas de pages qui sont connectées entre elles. Et par exemple, sur le site d'une entreprise, on va trouver une page d'accueil, une page qui répond, qui présente l'un des services, une page qui va présenter encore un autre des services, et dans certains cas, des articles de blog qui vont répondre à des questions. Et donc, si Google estime que l'une de vos pages répond à la demande qui est saisie par un utilisateur dans la barre de recherche, il va la classer en haut des résultats, puisqu'il estime que cette page va apporter une réponse pertinente à l'utilisateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Google, les 3 premiers sites ils vont bénéficier de 75% de la visibilité et le premier site sera le plus cliqué et le plus visité. Donc c'est très important d'optimiser le contenu de ces pages pour qu'elles apparaissent le plus haut possible sur les requêtes que l'on cible. Pour une entreprise, il y a 2 types de requêtes sur lesquelles il est très intéressant d'apparaître. Ça va être premièrement sur le nom de l'entreprise, car ici on a affaire à des personnes qui connaissent le nom de votre établissement mais qui ont besoin de plus d'informations, soit pour vous contacter, soit pour directement acheter vos services. Et donc ça va être très intéressant d'apparaître en première position sur le nom de votre enseigne.
Et donc là, c'est le cas pour cette entreprise où le premier lien qui apparaît, eh bien, c'est la page d'accueil qui va être conçue justement pour recevoir des personnes qui ne connaissent pas encore exactement vos services et votre entreprise. Le deuxième type de requête sur lequel il est très intéressant d'apparaître pour une entreprise, eh bien, ça va être sur toutes les requêtes qui sont relatives aux services que vous proposez. Et c'est le cas par exemple pour cette même entreprise qui, quand on tape conseil parfum à Singapour, eh bien, encore une fois, le site apparaît en première position, non plus sur la page d'accueil, mais sur une page qui présente directement le service proposé. Et c'est une réponse qui est très pertinente pour l'utilisateur, puisque il arrive directement sur une page qui répond à son besoin et sur laquelle il sera à même de prendre rendez-vous. Optimiser le référencement de son site d'entreprise est une solution qui est vraiment intéressante, parce que premièrement, elle est gratuite, elle ne repose que sur la création de contenu qui va être pertinent pour Google, et deuxièmement, elle apporte des résultats sur le long terme, puisque une fois vos contenus en ligne, ils pourront être découverts pendant des mois, voire des années, de manière stable et récurrente. À titre d'exemple, on voit ici l'un de mes sites où avec seulement une vingtaine de pages bien optimisées, eh bien, j'attire environ entre 1000 et 1500 visiteurs par mois. Et donc, en l'espace d'une année, c'est plus de 10 000 personnes qui ont découvert les services que j'y propose. La troisième façon de faire apparaître son entreprise sur Internet, c'est encore une fois par l'intermédiaire de son site Internet, mais cette fois-ci en lui donnant de la visibilité en payant des annonces grâce à la régie publicitaire de Google Ads. Le principe, c'est que vous allez créer des annonces qui vont rediriger vers votre site et vous allez payer pour apparaître sur certains mots-clés qui sont intéressants pour votre activité. Et donc, dans la plupart des cas, les annonces apparaissent avant les résultats naturels, mais on va voir juste après que ça dépend de plusieurs facteurs. Alors voilà le fonctionnement de cette régie en très simplifié. Le principe, c'est que vous créez des campagnes publicitaires qui vont héberger des annonces. Alors une annonce, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire que c'est l'encart qui va apparaître, donc avec un titre qui va être attrayant, pareil, une description attrayante. À savoir que Google stipule explicitement que c'est une annonce, il l'écrit juste avant ou juste sous le résultat. Ensuite, vous allez choisir les mots-clés sur lesquels cette annonce devra apparaître. J'y reviens juste après, mais donc chaque mot-clé a une valeur d'enchère, c'est-à-dire que fonction de la concurrence, vous payez plus ou moins. Et enfin, un autre paramètre intéressant, c'est que vous allez pouvoir cibler des secteurs géographiques. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez pas dilapider votre budget dans des zones où vous n'avez aucun intérêt à diffuser vos annonces. Donc, il y a qu'il est primordial en fait de bien maîtriser le retour sur investissement de ces campagnes, c'est-à-dire que le budget publicitaire que vous allouez vous rapporte bien une somme supérieure et intéressante en prestation de services ou dans la vente d'offres. Par contre, il y a un avantage assez considérable à cette régie publicitaire par rapport à d'autres, c'est que vous n'allez payer que quand des personnes cliqueront sur vos annonces et donc atterriront sur votre site internet. Parmi toutes les optimisations possibles, il y a 3 critères principaux qui vont définir le classement d'une annonce, comme par exemple ici quand je tape serrurier à Nantes, les 3 premiers résultats sont des annonces, donc des entreprises qui payent pour apparaître ici. Et donc ce qui va définir en globalité donc le classement de chacune de ces annonces, ça va être le budget alloué par ces entreprises, combien elles sont prêtes à dépenser par mois pour apparaître en première position, la hauteur de l'enchère, c'est-à-dire que chaque mot-clé a une valeur, ça peut être 10 centimes par clic, 30 centimes par clic, 1 euro par clic en fonction de la concurrence, donc combien on est prêt à payer cette enchère. Et troisième facteur très important, la pertinence de l'annonce, c'est-à-dire quand la personne va cliquer sur l'annonce, est-ce que la page sur laquelle elle atterrit répond bien à sa demande et est-ce qu'elle va pouvoir trouver un prestataire qui répond bien à la demande exprimée. Et donc voilà, Google analyse énormément cela et donc une annonce pour laquelle on paye beaucoup mais qui serait pas pertinente ne serait pas forcément la mieux placée. Si vous voulez explorer cette régie publicitaire, il vous suffit de taper Google Ads dans la barre de recherche de Google et de cliquer sur le premier lien qui apparaît. Vous arriverez sur la page qui présente la régie et en cliquant sur Commencer, vous pourrez créer votre compte, à savoir que vous bénéficiez d'un avoir. Alors pour une certaine somme d'argent dépensé, à peu près 30 euros il me semble, vous avez 75 euros d'avoir, donc qui vous sont offerts par Google pour vos dépenses publicitaires. Il existe 2 interfaces pour la régie publicitaire de Google, une pour les débutants, une pour les plus confirmés.
C'est une remarque purement personnelle, mais pour quelqu'un qui ne travaille pas dans le domaine du web, je pense que c'est un outil qui est un peu difficile à maîtriser, dans le sens que, en dehors de la technique de l'outil, il y a aussi tout l'aspect stratégie publicitaire à comprendre, retour sur investissement et tout ça. Et je pense que à la place d'une entreprise, il vaut mieux faire appel à un prestataire ou à une agence qui maîtrise parfaitement cet outil pour avoir des bons retours sur investissement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté de l'aide pour faire apparaître votre entreprise sur Internet. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, eh bien, je vous propose une formation gratuite pour développer la présence de son entreprise sur Internet. Donc, le but, c'est de vous montrer donc comment créer une fiche d'établissement sur Google My Business et également de voir les bases d'un site qui va avoir une bonne visibilité sur Google et qui va mener les visiteurs vers l'achat de vos offres. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous trouverez le lien dans la description. À bientôt.